What's up les petits potes, c'est Mars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Brawl Stars les petits potes. J'espère vraiment que vous allez bien. Du coup les gars, aujourd'hui je vais vous montrer mes brawlers préférés et on va faire un peu de gameplay avec Jackie parce que je viens de la débloquer les gars. Aujourd'hui ce matin je me lève et je vois il y a une petite boîte gratuite dans le shop. Je l'ouvre, boum, Jackie. J'ai trop de chance, je sais, là j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'avais le seum parce que avec les packs opening, je l'ai pas eu du tout. Donc vraiment le seum. Du coup les gars, je vais vous présenter mes brawlers préférés. Donc c'est parti dans 3, 2, 1. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à rejoindre le clan MGX eSport, pardon. Du coup, les gars, on a 324 000 trophées dans le clan, donc on a dépassé les 300K récemment. On est 25, il faut avoir 10 000 trophées. Mais demandez-moi sur Instagram si vous avez 9500 trophées ou 9000 trophées, même 8500 trophées au plus bas, je peux baisser pour vous. Mais sinon, c'est à 10 000 trophées, donc les gars, n'hésitez vraiment pas à rejoindre. C'est super bonne ambiance, voilà. On est tous là comme ça et je vous mettrai senior directement. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc au top 7 les gars, on retrouve Billy qui est super forte. Donc vous pouvez aller rush directement le middle. Pour les pouvoirs stars, ça dépend des maps. Quand les maps sont ouverts, je vous conseille plutôt de prendre celui comme la vitesse. Oulala, je m'en suis bien sorti les potes. Normalement en vrai game il n'y aurait pas autant de joueurs qui seraient allés à cet endroit. C'est juste qu'on est contre des bots. Je dois me montrer en combat amical parce que tout simplement j'ai pas envie de monter Billy rang 21 tout de suite. Et si je fais une game, et ben je vais tomber rang 21. Donc la vitesse c'est vraiment super fort. Si vous avez un pouvoir star, Billy est quasiment 2 fois plus forte. La vitesse ça permet d'aller directement sur les ennemis. Et la défense, bah, ça sert de loin quand vous êtes un peu dans la merde. Par contre, regardez, vous avez vu, on a fait un gros massacre. On est déjà en top 2 dans une zone aussi grande. Je sais pas où est le dernier. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est de rush l'adversaire. Ah, c'est un max. Ok. Vous rushez l'adversaire. Vous mettez un coup de batte histoire de l'éloigner. Et si l'élo lâchez vraiment votre bulle de chewing-gum. Et comme ça, ce sera ultra fort. Voilà, oh, attention, le petit Max qui veut m'échapper avec son ulti. Donc vous balancez dans la zone, c'est une bonne technique. Bon là j'ai pas pu. Voilà, donc ce que j'aurais dû faire, même si là je pouvais pas trop, c'est le balancer dans la zone et ne pas hésiter à balancer ma boule de chewing-gum. Et en 6ème position, on retrouve Max qui est super fort, un nouveau brawler qui est sorti très récemment, donc parce que c'est un nouveau brawler. Voilà, donc ce brawler est super fort dans les maps plutôt ouvertes, mais pas trop non plus, un peu comme à la manière d'un Léon. Donc c'est le brawler qui ressemble beaucoup à Léon. Et depuis qu'il a eu son gadget, il est encore beaucoup plus fort déjà qu'il était super fort. Pour ce qui est des pouvoirs stars, je vous conseille vraiment d'utiliser le deuxième, celui qui recharge en courant, car vous pouvez recharger à une vitesse plus vite qu'un L costaud ou un Frank. Donc regardez la vitesse à laquelle je recharge, regardez mes munitions, c'est vraiment énorme, ultra cheaté. En Brawl Ball, je vous conseille plutôt le premier, celui qui charge en même temps l'ulti en même temps de courir. Parce que bah, vous avez un ulti plus vite. Oh là là, bah j'ai tué personne dans cette game. On va essayer d'utiliser le gadget. Donc Max, super fort. Après, on va voir s'il va être nerf ou pas. Oh là là, ce qu'on va faire. N'hésitez pas, soit pour fuir, soit pour attaquer à toute vitesse. Pas. Et le gadget ultra fort. Donc je suis désolée qu'on est contre des bots, mais du coup Max ultra fort. Je vous conseille vraiment de le jouer en survivant. Et en Brawl Ball, c'est le cas de Billy aussi. Sinon, il peut être pas mal en Razia. Et sinon, le reste, je pense qu'on peut pas trop le jouer. On enchaîne pour le prochain brawler.
Et pour le 5e brawler, on retrouve Tara. Tara qui est super forte en survivant et en Brawl Ball, en rasé aussi. Oh là là, je suis dans la merde. Du coup, Tara, pour ce qui est des maps, je vous conseille de l'utiliser dans des maps euh, ouvertes, mais pas trop comme celle-ci. Après, ça dépend, on verra ce que ça fait avec le nouveau gadget qui permet de voir à travers tous les murs pendant une partie, un moment de la game. Oh là là, je vais me casser moi. Donc avec Tara, allez pas trop rush, faut pas trop rush, je suis dans la merde. Il faut plutôt rester temporisé et mettre des petites balles comme ça en même temps de reculer. Ne jouez pas trop corps à corps parce que c'est pas parce que vous faites des dégâts que vous êtes un tank, vous êtes pas du tout un tank les pivotes. Donc voilà, on voit avec le gadget, c'est super cheaté vraiment. En duo, je pense que ça peut être génial. Et en Brawl Ball, j'aimerais bien vous la montrer en Brawl. Oh, je suis dans la merde. Donc voilà, je vous conseille le 2e pouvoir star. Parce qu'il peut soigner et je pense que c'est un peu mieux. Ouh là là, il a tué mon soin, c'est chiant. Surtout en Brawl Ball aussi, c'est ultra important le soin parce que en Brawl Ball, faut vraiment pas mourir. Ah bah tiens, top 1. Je voudrais bien vous montrer en Brawl Ball comment elle est forte, mais en Brawl Ball, et bah en fait c'est vraiment, on peut pas trop montrer comment c'est parce que avec les bots c'est complètement différent. En Brawl Ball, personne ne rush direct dès le départ en spammant. C'est le cas en combat amical. Du coup les gars, je peux pas vous la montrer en Brawl Ball, mais elle est tout aussi forte, même voire plus forte. Et en 4e position, on retrouve Jhin. Jhin qui est surtout fort en duo survivant. En solo, c'est vraiment pas génial. Mais bon, je préfère vous montrer en solo qu'en duo avec un bot. Du coup, les gars, en fait, en duo, je vous conseille vraiment d'utiliser le premier pouvoir star, celui qui permet de soigner. Et sinon, en solo, je vous conseille d'utiliser le 2e, celui qui permet de faire plus de dégâts une fois qu'on a un ulti. Donc Jhin, c'est le brawler qui tire le plus loin, mais il est pas très fort de loin. C'est pas comme une Polly, car Polly, elle fait beaucoup de dégâts de loin, alors que lui, pas du tout. Donc je vous conseille de le jouer à mi-distance comme ça. Et ne grabez pas par n'importe qui. Et si c'est un bull, vous pouvez faire une technique, c'est grab. Voilà, voilà. En fait, grab. Ouh là là, je me suis fait défoncer. Bon, c'est pas grave. Juste pour vous expliquer, si c'est un brawler fort en corps à corps, ce que je vous conseille de faire, c'est un L costaud, parce que L costaud tire vraiment pas loin. Vous l'attirez s'il a plus beaucoup de vie, mais si vous voyez qu'il est en train de vous défoncer au corps à corps, vous utilisez le gadget, ça vous soigne de 1000 PV et en plus ça repousse l'adversaire, donc c'est ultra fort. Et après vous pouvez enchaîner vos balles sans vous faire toucher. Donc il y a moyen de faire des beaux trucs. Donc pour le Jhin, il est super fort en survivant duo, en solo, ça va, mais c'est pas génial. Il est fort en Radiant Gem, super fort. Et on peut faire des beaux trickshots en Brawl Ball, mais je vous le conseille pas de jouer en Brawl Ball. Et en 3e place, on retrouve Emery. Emery, super fort brawler, vraiment. Wow, ok. Arrêtez d'envoyer des messages. Du coup, Emery, super fort. Vraiment un brawler un peu sous-coté, je trouve. Parce que vraiment, il est vraiment plus fort que Spike, selon moi. Ouh là là. Du coup, le nouveau gadget ultra fort, mais c'est super dangereux parce que vous allez vous arrêter de bouger et en même temps vous soignez. Ouh là là. Le Karl qui me fait un peu chier. Du coup, dans cette map, ça va. Il vous faut une map ouverte, mais pas trop encore comme la majorité des brawlers. Mais parce que en fait, il vous faut un peu des murs pour mettre une balle et vous cacher. Comme ce que je vais essayer de faire là. Je suis dans la merde. Après, niveau du pouvoir star, il faut vraiment utiliser le 2e pouvoir star, celui qui fait des dégâts. Il est vraiment 10 fois plus fort dans tous les modes de jeu. Vraiment, c'est super fort ce pouvoir star. Faut vraiment le privilégier. C'est 10 fois plus fort que l'autre. Voilà, n'hésitez pas à mettre des zones comme ça, un peu n'importe où, même si ça vous aide pas forcément.
Voilà, c'est bon, je me suis soignée. Donc ça vous donne toute la vie, hein, le gadget. Parce que en fait, ça fait vraiment un gros avantage de mettre ça. Ouh là là, je suis dans la merde là. Voilà, merde. J'ai mal joué les petits potes, donc c'est pas grave. Emery, super fort en survivant solo et duo. En Brawl Ball, ça passe. Et en prime, il est ultra fort. Après, ça dépend des maps, bien sûr. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser, surtout en survivant. Et puis moi, je joue quasiment qu'en survivant. En ce moment, un peu du 3v3, mais survivant, c'est vraiment mon mode. Après, en deuxième place, on retrouve Léon. Léon, le brawler légendaire le plus aimé, même si moi, c'est pas mon préféré. Mais en général, les gens préfèrent lui. Donc, Léon qui va sûrement revenir dans la méta, car il a un gadget ultra fort. C'est le meilleur gadget selon moi. Je suis dans la merde, je suis mort. Non, je suis pas mort. Par contre, je vais créer un petit clone ici. Je vois pas... Y a pas mon clone. What the fuck? Je crée des clones, ça marche pas, c'est bizarre. Peut-être parce que je suis en combat nickel. En tout cas, niveau du pouvoir star, utilisez tout le temps le deuxième pouvoir star, la régène, c'est vraiment ultra fort. À part en Brawl Ball, je vous conseille de prendre celui qui fait la vitesse, donc le premier, car c'est mieux pour mettre des buts. Donc Léon, il faut des maps semi-ouvertes. Du coup, en fait, comme tous les brawlers que je joue, je vous dis, là, c'est vrai que tous les brawlers font ça. Du coup, Léon, c'est vraiment le meilleur brawler pour Brain. Déjà, quand il avait son ulti d'invisibilité, c'était super fort pour Brain. Mais maintenant, il a encore un clone. Donc, c'est super cheaté. Donc, vous pouvez le mettre à votre place. Tanker les dégâts. Et après, aller rush. Par contre, personne ne ferait ça en vrai game. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un clone ici. Et c'est pas, du coup... qui est le clone ou pas. Bon, après, c'est un bot, donc il réfléchit pas trop. Ok. Et voilà, si vous avez plus de vie, juste pour vous montrer, hein, sinon je l'aurais tué, vous pouvez partir avec l'ulti de Léon. L'invisibilité, ça sert soit à s'enfuir avec les deux pouvoirs stars, soit à rush l'ennemi. Pour rush l'ennemi, c'est mieux le premier pouvoir star. Oh là là, oh là là. Mais je vous conseille vraiment de vous enfuir. Même au corps à corps, c'est bien parce que vous gagnez de la vie avec votre ulti. Et après, vous pouvez rush. Je suis dans la merde. On m'en fout. Donc là, j'avais pas besoin de faire ça. Mais là, je suis vraiment dans le caca. Je suis vraiment dans la sauce là. Hop là. En fait, ce que vous devez faire, c'est soit rush au corps à corps. Je me régène un peu. Soit mettre des petites balles et reculer comme les brawlers que je vous ai présentés. Ouh là là, ça m'a sauvé la vie ça. Et voilà, vous tirez et vous reculez et vous pouvez vous avancer s'il a plus de vie. Donc voilà, Léon super fort en survivant, dans les deux modes, survivant solo et duo. Pas mal en razzia et en prime. Et le reste, non pas trop. Vous pouvez l'utiliser en Brawl Ball, mais c'est vraiment pas un mode fait pour Léon. Léon, super fort, vraiment, c'est un légendaire, donc ils sont tous forts légendaires. Et Léon notamment, car il peut s'adapter à quasiment toutes les situations et les maps. Et en première place pour mon brawler préféré, on trouve Corbac. Donc un brawler super fort, surtout avec sa capacité, car il peut empêcher de régène à part les soigneurs, donc comme par exemple ce petit Poco. Ouh là là, qui se fait démolir. Donc il est fort dans cette map par exemple parce que cette map, vous avez pas d'énergie, vous pouvez que avoir des énergies en tuant. Du coup, il fait énormément de dégâts et il tue tout le monde. Ouh là, je suis dans le caca moi. Du coup, avec son gadget, c'est super fort car il a un bouclier et c'est vraiment le problème de Corbac, c'est qu'il a pas de vie quoi. Niveau du pouvoir star, je vous conseille de prendre le premier, à part dans les modes 3v3 ou même en survivant duo, je vous conseille de prendre celui qui soigne. Mais sinon, je vous conseille de prendre celui qui fait des dégâts car il est super fort quand même. Après, niveau de l'ulti, Corbac bénéficie, je sais pas comment on dit. En tout cas, il a le meilleur ulti du jeu, vraiment. C'est un ulti qui vous permet de sortir de n'importe quelle situation, qui peut faire énormément de dégâts. Ça fait plus de dégâts qu'un ulti de Shelly quand vous mettez totalement sur le brawler. Et du coup, pour niveau des maps, je vous conseille de prendre
des maps écartées, mais plus écartées que par exemple Léon ou les autres brawlers que je vous ai dit. Mais faut pas une map non plus trop écartée parce que les polis, les BA, tout ça, les snipers, c'est super dangereux pour Corbac car il a pas de vie. Oh, là j'allais m'enfuir avec mon ulti, mais bon, j'ai été un peu trop lent. Du coup, Corbac, vraiment le plus stylé, le plus fort, vraiment. C'est le meilleur brawler au niveau force, vraiment en tout. Franchement, c'est mon brawler préféré. Et je pense vraiment que c'est le meilleur brawler. Par contre, il est beaucoup plus dur à jouer que tous les autres légendaires. Peut-être pas Spike parce que Spike c'est compliqué à le jouer. Vous allez vous dire oh je sais bien jouer, mais vous connaissez pas trop peut-être la façon comment il faut jouer Spike. Peut-être un jour je vous ferai un guide pour certains brawlers. Mettez-moi en commentaire, je vous ferai des guides sur certains brawlers et peut-être que Gabinox en fera après que je lui ai posé la question. Du coup les gars, vraiment n'hésitez pas à rejoindre notre clan, à mettre le code créateur MEGYT dans la boutique Fortnite, à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus. Ciao.